Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on va faire le défi 500 km et la revue complète du Porsche Macan électrique. La version à l'essai aujourd'hui, c'est la version de base, d'entrée de gamme, soit un moteur à l'arrière, c'est un véhicule propulsion. Et nous avons la plus grande autonomie de la gamme, soit 507 km NRCan avec la batterie de 100 kWh. Ça va être super intéressant. Allons-y. Dans un premier temps, on va aller faire le défi 500 km, on va faire la première moitié. Puis ensuite, lorsque tout va être bien entamé, on va passer à la revue, soit l'extérieur, l'intérieur, les patentes du Gugus, les fonctions. Puis ensuite, on va aller sur la route, là, faire la partie réellement, là, essai du véhicule dynamique, performance et tout ça, parce que vous comprendrez qu'un véhicule Porsche comme ça, c'est des véhicules à haute prétention sportive et performance. Puis ça va être important d'adresser ces aspects-là. Aussi, super important pour vous, le défi 500 km a été fait hier. Fait que là, vous allez voir comme des changements de costume là, au travers de la revue, mais ça va bien se passer. Puis la luminosité n'était pas extra, c'était assez nuageux, mais peu importe, je vais juste vous avertir avant. Donc maintenant, là, je vais laisser la place à Alexandre hier qui prépare le défi 500 km. Préparation au départ du défi 500 km. On attendait ça depuis longtemps. Donc nous sommes chargés à bloc. Puis là, si je regarde mon trip, depuis recharge, on est à 0. Et le trip total devra être effacé lorsqu'on démarrera. Pour ce qui est d'itinéraire d'aujourd'hui, toujours la même chose. Donc, quitte Montréal, on s'en va vers Québec. On rebrousse chemin là, à la tête des ponts. Et le système de navigation nous dit qu'on va arriver à court d'autonomie. Electrify Canada à Saint-Hyacinthe. Climatisation en Eco Plus. Il n'y a pas de température vraiment. Là, le véhicule va essayer d'opérer le plus confortable possible, mais le plus efficace possible ici. Et côté Car Scanner, c'est assez pauvre. Côté information pertinente, on a la capacité de la batterie 92,5 kWh. C'est supposé être 95 kWh utilisable. On doit être là, soit dans une affaire de précision ou on est décalibré. Puis on a aussi le voltage là, du batterie pack ici, là, 746 volts. Puis le reste, c'est de l'information non pertinente. Regardez, la batterie est à 502 degrés Celsius. Non, le maximum de la batterie est à moins 510, puis le minimum est à 502. Ça fait aucun sens. Et pour ce qui est de la météo, on a un vent là, de 10 km/h venant de l'ouest qui va nous pousser jusqu'à Québec. On va l'avoir de face en revenant. Puis ça se peut que vers la fin du trajet, là, on ait un peu de pluie. C'est ce que j'ai vu sur la carte météo. Température aujourd'hui, ça va aussi entre 11 et 16 degrés Celsius. Donc l'automne commence à arriver tranquillement pas vite. Puis on nous dit qu'on a 492 km d'autonomie. Puis là, il y a une petite flèche ici qui dit que c'est 492 km d'autonomie en fonction de la route et la vitesse parce que avant de mettre l'itinéraire, c'était 583 km qui était affiché. Je vous rappelle que c'est un véhicule qui a 507 km d'autonomie NRCan. Quelle heure est-il? 4h37. On va faire un départ là, à 4h40. C'est maintenant l'heure du briefage technique dans le Macan électrique. Écoutez, je pense que c'est bien la première fois que quelqu'un au Québec fait un test d'autonomie et de recharge rapide avec un Macan EV au Québec. Puis en fait, c'est la première fois, je pense, que quelqu'un fait ça avec une Porsche. Fait que je suis super content. Merci beaucoup à Patrick de Porsche Canada de travailler avec nous. C'est vraiment une marque de confiance, puis on l'apprécie vraiment. Donc, briefage technique du Macan électrique. Essentiellement, on est sur une toute nouvelle plateforme électrique là, qui vient du groupe là, Volkswagen. Cette plateforme-là qui s'appelle PPE pour Premium Platform Electric, donc plateforme électrique premium essentiellement. Cette plateforme-là, conjointement développée là, avec Audi et Porsche, va donner naissance à plusieurs modèles de véhicules électriques. Puis en ce moment, qu'est-ce qui est disponible? On a le Macan électrique, on a le Q6 e-tron, qui est le penchant VUS Audi du Macan électrique. Et aussi, vous avez là, la A6, vous avez la A6 e-tron et la A6 e-tron avant, là, qui est la familiale. Donc, c'est super bien. On a une batterie de 100 kWh, par contre, 95 kWh utilisables.
C'est une architecture 800 volts. Hein, à 100%, on avait 760 volts à peu près, 746 volts, c'était très bon. Et puis les cellules de cette batterie-là, c'est des cellules prismatiques fabriquées par CATL, hein, le plus grand fabricant de batteries au monde, qui est chinois, mais ces cellules-là sont fabriquées en Allemagne, mis dans des modules en Allemagne et ensuite mis dans un pack en Allemagne où le véhicule est assemblé, devinez où? En Allemagne, évidemment. Aussi, ce qui est intéressant avec le Macan électrique, c'est qu'on a direction à l'arrière, ce qui fait que virtuellement, l'empattement peut changer. Là. Quand je dis virtuellement, c'est dans les physiques du mouvement du véhicule, mais en réalité, l'empattement ne change pas. À basse vitesse, lorsque vous utilisez le volant, les roues arrière vont braquer légèrement à l'inverse de où est-ce que vous braquez pour réduire le rayon de braquage. Et à haute vitesse, comme actuellement, bien, là, les roues arrière vont tourner en parallèle avec les roues avant, donc pour donner un effet d'empattement plus long là, pour augmenter la stabilité à haute vitesse. Cahier des charges là, du Porsche Macan électrique, il fallait qu'on soit capable de faire des longues distances rapidement dans le même esprit que la Taycan. Pour la recharge rapide, on va chercher 270 kW sur un équipement approprié. Dans notre cas au Québec, ça va être une borne 350 kW, 500 A, que ce soit chez Electrify Canada ou chez Circuit électrique, là, les fameuses bornes ABB ou BTC Power. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une courbe de recharge qui est très plate. Donc, le plateau de 270 kW là, va durer très longtemps, puis on va avoir le temps d'observer ça aujourd'hui dans notre test et ou dans un autre test là, de recharge rapide que je ferai après le défi 500 km. La métrique de temps pour cette recharge rapide-là, 10 80 en 21 minutes, c'est très rapide. C'est presque le premier de classe. Le premier de classe étant, je crois, là, en Amérique du Nord, la Taycan. Évidemment, dans le reste du monde, là, ça va être des véhicules chinois là, comme le Zeekr 7X là, qui charge à 400 kW. Et aussi, grosse affaire, c'est une voiture qui est très, très efficace. En ce moment, là, on a 107 km de parcouru, 80 de statut de charge affiché et je fais 19,5 kWh par 100 km là, à 110 km/h. Excellente consommation électrique. Ça m'amène à la cote NRCan de ce véhicule-là. On parle de 507 km certifiés là, dans cette configuration, qui est la configuration de base, donc un moteur à l'arrière, donc 2 roues motrices essentiellement avec la grosse batterie, et des roues aérodynamiques là, de 20 pouces. La consommation NRCan affichée sur autoroute est de 23,2 kWh par 100 km. Celle en ville est autour de 19,1 puis combinée, c'est 21. Donc, voyez-vous, on est là 15 à 20 plus efficace en ce moment que sur papier. Ça, c'est du typique Porsche. Hein? Porsche nous met des specs puis les bat tout le temps. Ça, c'est super important. Donc, j'ai hâte de voir la recharge rapide. Ça va peut-être être meilleur que 21 minutes. Côté thermorégulation, évidemment, thermopompe, 2 boucles de refroidissement. La chaleur de la batterie peut être envoyée à l'habitacle et vice-versa. Super efficace. Préconditionnement en route, il n'y a pas de préconditionnement manuel dans ce véhicule-là. Et vous avez là, un indicateur là, de la température de la batterie là, bien en vue là, par défaut dans ce véhicule-là. La batterie est à 28 degrés Celsius. Exactement là, dans la petite plage, là, il y a 2 petits crochets là, qui me disent plage parfaite. Point de retournement est toujours fixé à 49 de batterie. Donc ça n'a pas fluctué. Ça me donne une bonne indication là, que le planificateur de trajet est très performant ici et que les conditions là, estimées pour le planificateur de trajet était exact. Et pour ce qui est de notre arrivée, si j'appuie ici, notre arrivée va se faire à 9 tel qu'au départ, dans 326 km. Ça, c'est pour l'arrêt de recharge là, qui est affiché. Chose super importante à mentionner aussi, l'odomètre a été calibré. Et on sous-rapporte de 1 Donc, le défi 500 km va se terminer à 495 km parce qu'en réalité, on va avoir parcouru 500 km réels là, GPS. Faisons maintenant le tour du Macan électrique. Première chose, la couleur. Un vert comme ça, un peu vert forêt métallisé, c'est superbe. Les Porsche en vert sont tellement belles. Puis je pense que ça s'apprête bien aussi avec le logo le doré Porsche Stuttgart. De toute beauté. Aussi super important, hein? Signature lumineuse à l'avant. Là, on a 2 modules. Le module de feu de jour et clignotant qui est ici et évidemment les phares de route et les feux de croisement qui sont là. Puis évidemment, là, vous voyez, là, c'est très, très optimisé pour l'aérodynamique. Coefficient de traînée de 0,25. Ça, c'est très bon pour un véhicule comme ça, surtout que le véhicule est relativement agressif là, côté aérodynamique. Aussi, ce que j'aime, c'est que le pare-choc à l'avant, on voit vraiment, c'est comme si le véhicule, il sortait sa babine à l'avant, là, mais la grille aussi monstrueuse, là, ça peut aller chercher énormément d'air.
Il y a énormément de demandes de refroidissement dans ce véhicule-là pour ce qui est de la thermorégulation, la climatisation, puis le refroidissement, parce que ce véhicule-là peut embarquer sur une piste quand même. Puis ici, vous avez le module de radar pour le régulateur de vitesse. Chose super intéressante, les Porsche 911, là, qui est le porte-étendard de la gamme Porsche, ben, eux ont des frunks à l'avant, hein, parce que le moteur est en arrière. Ben, le Macan, lui aussi, si on fait ça avec notre main, wow! On a un frunk qui s'ouvre tout seul, puis je trouve tellement que c'est une belle solution d'ingénierie, ça. Le loquet est retenu ici, puis c'est seulement des vérins pneumatiques. Il n'y a rien d'électronique ici pour le relever. C'est une solution super simple. Je ne comprends pas pourquoi les autres constructeurs n'ont pas cette solution-là. Puis on a un frunk d'une grandeur raisonnable. On peut mettre quand même une petite valise. Il y a un petit diviseur ici. Puis là, vous avez accès à la batterie 12 volts, les kits de frein et le lave-glace est juste là. Mais tu sais, c'est très simple. Super facile à utiliser, à ouvrir. Puis pour le refermer, on prend nos mains comme ça. Et voilà, c'est terminé. Nous avons des roues de 20 pouces aérodynamiques. Ça, c'est la roue qui est équipement standard sur la gamme Macan. Puis ici, on a des pneus Pirelli là, pour véhicules électriques 235-55 R20 à l'avant. À l'arrière, ça va être du 285. Donc, vous voyez là, un setup de pneus, ce véhicule-là, là, qui priorise aussi la traction à l'arrière. Ça fait quand même beaucoup de sens, mais ces roues-là ont un énorme impact sur l'aérodynamique. Si vous pouvez prendre des roues là, beaucoup plus agressives là, en option sur ce véhicule-là. Porsche n'a pas changé la recette, le Macan étant probablement leur meilleur vendeur, je crois, puis le Macan électrique sera aussi un de leurs véhicules de volume. On n'a pas changé la recette Macan, hein? VUS, compact / intermédiaire, quand même avec un profil relativement prononcé à l'arrière qui favorise l'aérodynamique. Mais la recette n'a pas changé ici. Ce que j'aime beaucoup, hein, c'est l'appliqué plastique noir ici qu'on a dans les Porsche. Ça, c'est sur la version d'entrée de gamme. Les Porsche, on peut les configurer autant qu'on veut. On peut avoir ça aussi couleur carrosserie, fibre de carbone, tout ce que vous voulez. Très intéressant. Puis là, vous voyez ici, il y a un port de recharge. Effectivement, il est bizarre, OK. Ça, c'est une critique que j'ai, là. Regardez, j'ai de la difficulté à ouvrir le port de recharge, ce véhicule-là. Je suppose que je ne suis pas déverrouillé. Puis là, ma caméraman arrive. Puis du premier coup, le fait pour moi. Écoutez, de ce côté-ci, on a le port CCS et J1772. Mais là, on va aller de l'autre côté. Puis on a un autre port de recharge. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Évidemment, Alexandre. Je l'ai eu. On a juste un port J1772. Évidemment, ça, c'est des composants supplémentaires, c'est des coûts supplémentaires, mais dans cette gamme de véhicules-là, on va chercher aussi la convivialité dans un petit garage, peut-être plus simple là, pour la personne qui a le véhicule, de le recharger à la maison, pas besoin de faire passer le fil. Écoutez, c'est une belle solution d'ingénierie. Moi, j'aurais préféré avoir juste un port de recharge qui s'ouvre comme ça. Je crois que c'est une option sur ce véhicule-là. Si on ne la prend pas, on a un port manuel. Pour ce qui est de l'arrière du Macan, c'est peut-être l'élément du design que je préfère le moins. J'aime le pare-choc à l'arrière, ça, j'aime ça. J'aime que c'est lettré, le Porsche au long. Là, ça, je pense, c'est rendu à la mode en 2024, 2025, 2026. Puis l'intégration de la caméra, tout est beau. C'est vraiment la fin du véhicule ici qui est un peu... Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est sûr qu'on peut lever l'aileron ici, là. Je vous le montrerai plus tard. Puis l'aileron se met à l'horizontale. Le look change un peu. Mais il n'y a pas grand-chose ici. On dirait que le travail s'est terminé puis ils ont priorisé sur l'aérodynamique. C'est pas super distinctif. En Amérique du Nord, équipement standard, un essuie-glace arrière, excellent choix ici, même qu'il fonctionne très bien, il couvre beaucoup de surface. On va ouvrir le haillon, vous allez voir, il y a quand même de l'espace. Donc, haillon électrique, ouverture rapide, coffre arrière de bonne taille, super intéressant aussi, facilement, vous pouvez faire baisser la banquette là, avec les poignées, rappel par ressort. Il n'y a rien d'électronique, c'est merveilleux. Puis aussi, vous avez un sous-plancher, mais qui est occupé là, par le caisson de grave du système audio Bose, qui est excellent. Puis vous avez accès là, à l'œillet de remorquage, le verrou là, pour les roues. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Pas beaucoup d'espace de rangement. Fait intéressant aussi, vous avez une prise 110 volts ici, 150 watts. C'est pas super puissant, c'est plus des appareils électroniques. Faites pas marcher une bouilloire avec ça. Mais sinon, le coffre arrière, puis j'aime aussi là, que ça soit plat, là, puis on a un petit angle. Standard aussi sur le Macan en Amérique du Nord, on a une suspension pneumatique. Donc, un peu comme d'autres véhicules qu'on a essayé, là, en appuyant ici, le véhicule va tranquillement baisser pour faciliter là, de loger des objets plus lourds et plus difficiles à manipuler. Regardez, là, la descente se fait quand même rapidement ici. Voici maintenant assis à l'arrière dans le Macan. Première chose, le siège est exactement là où moi je conduis. Je suis relativement bien assis à l'arrière. Puis regardez, le Porsche, hein, eux autres, ils écoutent plus de millage. Regardez-moi l'angle prononcé là, du bas du siège.
Ça vient vraiment bien épouser mes jambes. Très facile de mettre mes pieds sous le siège à l'avant. Malgré là, que le siège à l'avant est massif, puis oui, ça obstrue la vue d'un passager arrière. Ça, c'est les sièges standards. Quand même, là, si on regarde comme ça, c'est pas trop pire, mais vraiment, là, je vais m'attacher. Point de vue confort, passager arrière, ça a très, très bien été optimisé. Je vais descendre la coudoir ici. On peut réellement faire de la route longtemps. Le confort est excellent. Puis on a des contrôles de ventilation ici, parce qu'on a une version 4 zones ici, puis on a des ports USB-C. Très bien agencé. Et matériaux à l'avant, à l'arrière, c'est la même chose. Assemblage impeccable. Porsche assemblé en Allemagne. Puis là, on va regarder notre numéro de série ici. Là, ça se termine par 75 384, donc le 75 millième Macan de cette ligne d'assemblage-là en Allemagne. C'est très bien, puis j'ai rien à dire, le côté qualité de la peinture, l'assemblage, là, c'est une voiture assez exceptionnelle de ce côté-là. Puis ça, c'est typique Porsche. Écoutez même, là, pour ce qui est de la porte, là, surface moussée ici. Puis ce que je suis impressionné, c'est les surfaces moussées, mais pas trop moussées. Hein? C'est quand même assez dur. Ici aussi, c'est moussé. Ça, c'est fascinant. Hein? C'est une belle texture, mais c'est très dur. Ici, ça devient moussé. Il y a une sorte de transition. Mais même dans le bas des portes, à l'intérieur, on a un beau feutre. Puis là, c'est là qu'on a un plastique dur là, que je dirais peut-être typique Volkswagen. Souvent, les Porsche, c'est des véhicules qui durent longtemps, qui sont très fiables. Puis ici, là, c'est ce que ça nous laisse présager aussi. Parlons maintenant du confort des sièges. Excellent dans ce siège 8 positions. Vous pouvez ajuster là, le bout du siège ici pour le bas de vos jambes. Évidemment, avancer, reculer, monter, descendre. Et le dossier est support lombaire 4 positions. Puis là, en option du véhicule-là, il y a des sièges massants, des sièges sport, puis il y a toute la panoplie de choses que vous pouvez personnaliser sur une Porsche. Mais ce siège-là, de base, bien assis, confort princier, dans le défi 500 km, j'ai même pas pensé au confort des sièges. Ça veut dire que je flottais et que mon corps était super bien soutenu. Vous ne pouvez pas, dans ces sièges-là, ajuster l'agressivité des côtés, là, du side bolstering, qu'on dirait en anglais. Mais sinon, surtout même le coloris, là, c'est bien. C'est un gris qui tire... C'est un blanc qui tire un peu sur le gris. Siège perforé, ventilé, super, j'ai rien à dire vraiment, encore une fois. Confort exceptionnel et qualité d'exception dans le Macan. On est maintenant au poste de pilotage du Macan et c'est merveilleux. Juste pour vous donner du contexte, là, est-ce que j'ai déjà conduit des produits Porsche? Oui. Vous pouvez rechercher sur la chaîne 2 Taycan, une turbo, une 4S de base. Aussi, là, dans plusieurs voyages européens, j'ai loué une Porsche 911 que j'ai maxé sur l'autobahn. On pourra en reparler dans une autre histoire. J'ai essayé là, divers produits Porsche là, au travers de ma vie. Donc, je suis capable de au moins vous en parler là, de façon là, concise. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un poste de pilotage qui est centré sur le conducteur. Aucun contrôle tactile pour ce qui est là, des contrôles de conduite. Regardez sur le volant, on a des boutons. Que ça clique. Là. Sur ce véhicule-là, là, on a des bons clics sur nos boutons. On a 2 petites roulettes, c'est facile. Évidemment, mode de conduite, là, comme sur une 911, facile à opérer. Régulateur de vitesse, on va chercher, là, ça, on voit ça aussi sur les produits Audi. Facile à opérer, c'est pas intrusif et évidemment, clignotant et essuie-glace. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, volant, une branche très mince sur ce volant en cuir, très facile à manipuler. Véhicule qui est facile à manier, on en reparlera là, lorsqu'on sera sur la route. Siège à mémoire, contrôle des vitres et portières superbe. Ici, on a une patente aiguë intéressante. Ça, c'est un pavé tactile que si vous regardez, là, c'est comme il agit en tant qu'un gros bouton. Mais si je déplace mon doigt puis j'applique une pression, il ne se passe rien. Et là, j'approche. Oh! Quand on approche la partie tactile, il s'active. C'est vraiment particulier. Je vous dirais que ça fonctionne bien. Puis vous avez là, ces petits leviers molletés qui permettent de contrôler température, ventilateur. Ça fonctionne très bien. Vous remarquez ici qu'on a un bouton de volume, aussi physique, fonctionne très bien. Ça nous amène à notre écran central d'infodivertissement de petite taille dans le Macan. Puis honnêtement, ça ne me dérange pas. C'est correct des fois d'avoir des petits écrans. Ça s'intègre très bien. Puis honnêtement, j'ai rien à dire. C'est un système d'infodivertissement très rapide, très doux, hautement personnalisable pour ce qui est des thèmes, les couleurs, les options, mais aussi pour la convivialité, les paramètres. Contrôle du véhicule, c'est bien imagé, c'est bien apporté. C'est vraiment très bien. C'est étoffé, ce logiciel-là. Puis je pense que Porsche a une solution logicielle qui est différente des autres produits du groupe Volkswagen. Puis honnêtement, c'est très bien programmé. J'ai pas eu aucune avarie là, durant ma semaine. Excellent. Il y a d'autres choses aussi qui est particulier sur ce véhicule-là. Évidemment, là, maintenant, Porsche, là, leur levier de vitesse, c'est un genre de bouton comme ça. Honnêtement, personnellement, là, pourquoi Porsche n'intègre pas un levier à la colonne, là, comme les mêmes compétiteurs à Stuttgart? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, c'est les champions du levier de vitesse à la colonne.
Ça ferait tellement de sens de pouvoir y aller là. Souvent, là, il est difficile à manipuler. Des fois, on pense qu'on est sur drive, on est sur marche arrière, puis on essaie d'appuyer sur parking. Il y a de l'amélioration à faire ici. Puis dans l'esprit Porsche, avant, hein, sur les 911, les clés ont toujours été à gauche du volant. Bien ici, ça ne ment pas. Hein, votre bouton arrêt-départ du véhicule est à la gauche aussi. Combiné d'instruments, lui aussi hautement personnalisable avec la roulette. On peut faire afficher, évidemment, notre carte, système de régulateur de vitesse et aussi chaque compteur ici là, peut être configuré comme vous le voulez. Vous pouvez afficher la vitesse sur un cadran comme n'importe quelle voiture, votre pression des pneus et sinon votre batterie. Là, moi, c'est comme ça que je l'aime. Et température de batterie, c'est quoi de plus merveilleux que ça. Puis pour ce qui est du reste de l'intérieur, il y a quand même énormément de rangements ici. 2 portes-gobelets de grandeur nord-américaine. Puis vous avez une petite console centrale feutrée. Ça ici, c'est assez simple. Fait intéressant, la solution de recharge sans fil pour les téléphones est très bien intégrée. Vous avez genre un petit compartiment ici, vous l'ouvrez. Vous déposez votre téléphone comme ça. Puis il y a des bouches de ventilation qui gardent votre téléphone le refroidi durant la conduite. Donc c'est très bien pour la longévité de la batterie de votre téléphone puis aussi le confort parce que les chargeurs inductifs, ça fait quand même pas mal chauffer les téléphones. On a rebroussé chemin, on est en direction de Montréal, tout va bien. On a 270 km de parcouru, consommation 18,8 kWh par 100 km, c'est ultra efficace. Le Macan électrique, wow! Cette plateforme-là, là, PPE, c'est très impressionnant, je vais vouloir essayer. Les produits Audi sur cette plateforme-là, surtout la A6, ça doit être quelque chose là, côté autonomie. Statut de charge 48 %, batterie 26 degrés Celsius. Lorsqu'on regarde l'autonomie restante ajustée en fonction du trajet, 221 km, puis on a 271 km de parcouru. Je vous rappelle 495 qui est le kilométrage de fin dû à la différence d'odomètre. C'est 3 km de différence, hein? Je pense qu'on va s'essayer pour 500 sans arrêter. On me dit que je vais arriver à 1 % à la station de recharge Electrify Canada, que je veux faire mon défi de recharge, mon test de recharge rapide après la vidéo, qui est à Greenfield Park. Je vais m'essayer, OK? Pire des cas, on va recharger à Saint-Hyacinthe comme d'habitude, mais je vais m'essayer. Je vais enfreindre la petite règle d'arriver à 10 % du défi 500 km, puis je pense que ça vaut la peine. On est tellement proche de 500 km sur une charge qu'on va s'essayer. Je suis en Eco Plus. Je vais gérer ça le plus efficacement possible. On va essayer de faire 500 km avec. Petite chose aussi, au point de retournement à Québec, je suis arrêté au dépanneur, salle de bain, il fallait que je fasse une pause biologique. Là. Les voitures électriques ont plus d'endurance que moi, malheureusement. Donc, il y a déjà 5 minutes de retranché. J'ai chronométré, 4 minutes 59. Peu importe. Sinon, tout va bien. On continue la route. Là, je vais vous laisser avec Alexandre qui va aller faire de la conduite plus dynamique puis qui va vous parler là, en plus en détail là, de la mécanique du Macan EV et de l'agrément de conduite. Puis après ça, là, on va se tenir au courant là, pour la fin du défi 500 km. Au volant du Porsche Macan électrique, quoi dire? Bon, premièrement, c'est une Porsche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une Porsche? Bien, ça veut dire qu'on est en présence d'un produit que le manufacturier met énormément d'attention sur les détails. Ça, c'est une particularité de ce constructeur-là, historique Porsche, qui, leur produit, lorsqu'on s'assoit à l'intérieur, il y a une réelle différence côté assemblage, ergonomie, qualité des matériaux et l'expérience globale. Puis, ça ne ment pas dans le Macan, c'est un produit qui est réellement bien réussi. Je veux dire, côté dynamisme, oui, on est quand même sur les roues de base, les pneus de base, mais c'est un véhicule avec une précision exceptionnelle, on pourrait dire, voire même télépathique pour le créneau. Standard, on a une suspension pneumatique qu'on peut monter en mode off-road 2 et aussi on peut baisser la suspension plus bas en Sport Plus. Puis là, on a un véhicule réellement sportif. Parlons puissance, configuration. Donc, dans le défi 500 km, au début, je vous ai dit, il y a une batterie de 100 kWh, 95 kWh utilisables. Ça, c'est déjà dit. On a un moteur à l'arrière de 335 chevaux. Puis ça, c'est la configuration là, de base d'entrée de gamme du Macan. Mais évidemment, dans le Macan 4, on peut avoir 2 moteurs, puis la puissance est augmentée. Macan S, plus de puissance, et après ça, Macan Turbo, encore une fois, 2 moteurs encore plus puissants. Ici, je vous dirais qu'une de mes déceptions,
c'est justement le rapport poids-puissance qui est relativement faible. Qu'est-ce que je veux dire là par faible? C'est que dans le fond, moi, comme véhicule tous les jours, j'ai une Model 3 propulsion. Puis son rapport poids-puissance, 1790 kg, 265 chevaux, est égal à ce véhicule qui est 335 chevaux, 2287 kg. C'est pas super rapide. Lorsqu'on le met à fond, on voit là, qu'on s'attendrait à plus. Le but de l'essai là, avec Porsche Canada, c'était d'avoir la version avec le plus d'autonomie pour voir aussi la version la plus efficace. Fait que ça fait un peu de sens là, et c'est ça qu'on a eu. Puis je suis très content parce que c'est très rare qu'on réussisse à demander un modèle exact à un constructeur parce que leurs flottes sont partagées avec tout le monde. Là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis autour de 20 km/h. Je vais mettre ça à fond en mode sport, là, juste pour donner une idée là, de l'accélération. Là, je vais juste redescendre. On est à 32 ici. On va mettre ça à fond. Voyez-vous, il y a de la puissance, mais sans plus, comme je vous dis, modèle de base. Sinon, autre chose, particularité des produits Porsche électriques, on n'a pas de... dans le fond, on n'a pas de conduite à une pédale. On a du freinage régénératif qu'on peut activer, mais c'est, je dirais, de puissance faible lorsqu'on compare là, au reste de l'industrie des véhicules électriques. On appuie, là, puis on a une petite décélération légère. Quelqu'un qui conduit des véhicules électriques à tous les jours serait surpris. Ça, c'est un choix que Porsche a fait. Ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir configurer les modes de conduite dans ce véhicule-là. On a 3 modes de conduite, hors route, sport et normal. Normal, c'est ultra confortable, tous les jours, efficace. Sport, c'est très bien. Là, on a plus d'accélération. Regardez, je l'ai mis à fond. Puis en roulant, c'est la puissance délivrée lorsqu'on roule est plus intéressante que lorsqu'on part à l'arrêt. Ça, c'est intéressant. Habituellement, les véhicules électriques, c'est l'inverse, mais dans cette version-là du Macan, c'est ce que j'ai remarqué. Moi, ma suspension est toujours au plus bas, puis c'est ce qui procure là, vraiment l'agrément de conduite supérieur dans ce véhicule-là. Aussi, on peut relever notre aileron. Là, je viens juste de le mettre, spoiler up. Puis lorsque vous êtes à vitesse d'autoroute, dans votre lunette arrière, vous le voyez, là, il est comme ça. Évidemment, c'est très mauvais pour l'aérodynamique, très mauvais pour l'efficacité, mais ça vient chercher notre enfant de 5 ans à l'intérieur. Là, je vais vous montrer, je vais mettre la suspension en Sport Plus. Et immédiatement, la suspension pneumatique, là, on se promène. C'est très, très, très dur. Hein, pour vous donner une idée, là, je vais juste accélérer là, dans la courbe ici. Puis là, on sent que le derrière travaille un peu. Très bon système de stabilité. Je vais mettre les freins à fond. Le freinage dans ce véhicule-là. Très, très belle calibration entre le freinage régénératif qu'on peut avoir complet lorsqu'on appuie sur la pédale de frein. D'ailleurs, c'est une technologie brake-by-wire. Donc, il n'y a pas de connexion mécanique entre la pédale de frein et le véhicule. Mais lorsqu'on entre dans la partie friction du freinage, encore une fois, les ingénieurs de Porsche ont fait un travail exceptionnel. Regardez là, un petit power slide en décollant, même avec le système de traction embarqué. Là, vraiment très bien calibré ici. Plaisir, mais en même temps confort. Je vais remettre le véhicule en mode normal et on va retourner dans la partie plus calme de la revue. Mais même en mode normal, on peut avoir du plaisir tout en étant un peu plus réservé dans sa conduite. Dans la partie intérieure, j'ai peut-être pas assez parlé de la qualité d'assemblage ici, puis là, je vais vraiment là, faire un point majeur. C'est un véhicule que lorsqu'on roule sur les routes chaotiques du Québec, on n'entend pas un seul son des plastiques, des matériaux, de l'assemblage. Ce véhicule-là est un coffre-fort. On entend du bruit de roulement, on entend du bruit de vent, on entend la climatisation, mais on n'entend pas là, aucun plastique craqué, aucune partie du véhicule pliée. C'est tellement impressionnant. Le véhicule est rigide, mais c'est parce que c'est un gage de la qualité d'assemblage de ce véhicule-là. Et c'est ce qui me surprend souvent lorsque je m'assois dans un produit Porsche, c'est que c'est une coche en haut des autres d'un point de vue d'assemblage et de qualité. C'est une revue qui est hautement positive du produit, mais il existe des produits qui sont de très grande qualité et qui sont exceptionnels. Et ce produit-là est dans cette catégorie-là. Maintenant, le prix du Macan électrique. Avant que le Macan électrique fasse son entrée sur le marché canadien, les Macans commençaient autour de 65 000, 70 000 $ canadiens. Évidemment, il y a eu beaucoup d'inflation aussi, mais là, on commence à 98 000 $ pour celui-ci. Notre configuration ici a peut-être à peu près 6-7 000 $ d'options, une peinture, un groupe premium là, qui ajoute le toit ouvrant ici, les caméras 360, bancs ventilés, bancs chauffants, effectivement, hein, 96 000 $. Les bancs chauffants et ventilés ne sont pas de base, mais le volant l'est. Écoutez, ça c'est
Ça, c'est propre à ces constructeurs-là, Mercedes-Benz, Porsche, Audi. Tout est configurable, tout est en option. C'est parce que la clientèle qui achète ces véhicules-là, ils veulent celui qu'ils désirent. Là, vous pouvez même payer 15 000 $ pour avoir une peinture spéciale Porsche. Vous avez le choix de genre 200 couleurs. Le fini que vous voulez, c'est comme ça, des véhicules comme ça. On n'est pas dans du mainstream où on va en avoir 85 pareils de la même couleur dans le cours du concessionnaire. C'est une expérience plus personnalisable. Là, j'ai un 2025 qui est moins cher, mais les 2026 sont un petit peu plus chers, ils ont plus d'options. Si vous allez sur le configurateur, je pourrais vous mettre un lien dans la description. Là, on est entre 115 et 120 000 $ là, pour la configuration actuelle avec 507 km d'autonomie NRCan. Mais honnêtement, j'ai rien à dire. Produit exceptionnel. Je suis choyé de pouvoir conduire des produits comme ça. Voilà. 9h18, on est à 7 % de statut de charge. On a 467 km de parcouru. On est sur l'autoroute 30. Donc, vraisemblablement, on va faire 500 km là, tout juste avec l'entièreté de la batterie. Là, on va arriver à genre 0 %. C'est sûr que ça en ferait un peu les règles du défi 500 km. Il faut toujours arriver autour de 10 %. Mais là, on est tellement proche de faire 500 qu'il faut le tester. Ça serait responsable de ne pas le prouver qu'on peut faire 500 à 110 avec le Macan électrique. Je suis très doux, j'ai enlevé le freinage régénératif là, pour rouler le plus longtemps lorsque je lance l'accélérateur. On va l'étirer au max, ça devrait bien aller. Lorsqu'on se reparle, on est au décompte là, du défi 500 km. On est à 4h50 de temps total, 4h52 à peu près de temps total après la déduction. On approche 400 mètres et je vous rappelle, 495 km, c'est 500 km GPS avec ce véhicule-là. On est à 1 % de batterie. Et voilà, on est en train de sortir de l'autoroute. 500 km en 4h57 moins 5 minutes, 4h52, excellent temps avec aucune recharge avec le Macan électrique. On va s'arrêter et on va aller faire le topo. On est maintenant à la conclusion du défi 500 km et revue du Macan électrique. Quoi dire de ce véhicule-là qui est très spécial? Premièrement, avons-nous fait 500 km sur une batterie? Absolument. Est-ce que ça a été un peu stressant vers la fin? Aussi. Mais le but de l'épisode, c'était de vous montrer qu'on était capable de le faire. Au début, je pensais pas. Mais après ça, j'ai fait confiance au véhicule et ça a fonctionné. Il y a eu un impact sur le temps total parce que là, évidemment, il fallait ajuster la distance, il fallait ajuster notre endroit d'arrêt. Fait qu'on a fait un temps total corrigé après la déduction de 5 minutes de 4h52. Donc, c'est pas aussi vite que le Silverado EV qui avait tellement d'autonomie. Puis là, le mea culpa, on l'a pas fait sur le même trajet. 4h52, ce trajet-là, c'est excellent. Puis là, c'est là qu'on voit peut-être que le défi 500 km a peut-être des limitations là, dans ses règlements, puis comment que ça se passe, parce qu'on a fait le même temps que le Polestar 3, que lui aussi avait eu des déductions. Mais là, évidemment, ma vitesse moyenne a comme vers la fin du trajet réduit drastiquement, ce qui fait que dans le fond, j'ai pris plus de temps à rouler, mais je voulais faire 500 km, puis je l'ai fait. Fait que je suis super content. Mais écoutez, ce que ça veut dire, c'est que supposons l'expérience mentale, on veut parcourir beaucoup de distance avec ce véhicule-là. Supposons qu'on va faire 800 km avec ce véhicule-là. Il faut partir de Montréal, puis il faut aller en Gaspésie, là. Mettons. Supposons. Probablement que si on roulait un peu plus vite, ben là, on ferait peut-être plus 400 km sur le plein. On recharge un 15 minutes. Recharge rapide, on met à peu près 50 kWh dans la batterie. Puis pouf, on fait le dernier segment qui manque pour faire 800 km. Fait que ça se fait très vite. Avoir plus de temps, j'aurais fait un fameux défi 500 km à la Beyond Milan, mais écoutez. Mais savez-vous qu'est-ce qui est encore plus impressionnant? C'est l'efficacité énergétique. 18,5 kWh par 100 km affiché sur le compteur après le 500 km. C'est une consommation de Kona EV, ça. C'est fou, là. Et on était sur l'autoroute et vers la fin, il pleuvait, là, il pleut en ce moment. Quelle voiture spéciale, le Macan électrique? C'est la meilleure voiture électrique que j'ai conduite jusqu'à présent là, dans ma courte carrière de journaliste automobile. Là, ça fait juste 4 ans que je fais ça. C'est prometteur aussi pour la Taycan, mais ça, c'est une architecture électrique plus moderne. Puis j'aime aussi la sobriété là, du Macan EV. C'est beaucoup plus... ça s'agence vraiment bien. J'aime la qualité des matériaux, tout ça. Puis vous l'avez entendu dans la revue. Je suis vraiment choyé d'avoir pu essayer
le Macan EV aujourd'hui, là, puis avoir fait le défi 500 km, puis il me reste encore 2 jours avec, fait que je vais me promener, je vais faire de la distance, je vais avoir du plaisir. Mais si vous êtes dans le marché pour ça, hein, dans les VUS là, autour de 100 000 $, vous devez absolument considérer le Macan EV, là, ça n'a pas de sens. C'est un véhicule exceptionnel, bien assemblé, sportif, confortable, puis je veux dire, on peut faire confiance à ce que le véhicule nous dit d'un point de vue de recharge rapide et de planification de trajet. J'espère que vous avez aimé cette revue. N'hésitez pas aussi à aller voir le test de recharge rapide de ce véhicule-là. C'est une vidéo plus courte, mais on fait la courbe de recharge au complet. Très impressionnant ça aussi. Et j'espère que vous avez aimé. Laissez un like, pensez à vous abonner à la chaîne et ensuite, on se laisse là-dessus.